Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le cas de Sparrow. Alors Sparrow, c'est ce magnifique setter de 9 ans, super mignon et très câlin. Le seul problème de Sparrow, c'est qu'il a un ulcère cornéen. Alors c'est une pathologie courante chez les chiens qui cicatrise vite, mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, évidemment, une opération s'impose. C'est ce que je vous propose de suivre avec le docteur Guillaume Payen. La cornée, en fait, correspond à cette structure. C'est une structure qui fait environ 1/2 millimètre d'épaisseur, qui est parfaitement transparente grâce à des plans de collagène qui sont parfaitement parallèles les uns aux autres. Et cette vitre parfaitement transparente va permettre aux images de pénétrer à l'intérieur de l'œil qui agit un petit peu comme un appareil photo. L'ulcère de cornée qu'on vient de voir chez Sparrow, c'est en fait un ulcère très superficiel. Donc il concerne la couche violette qu'on appelle l'épithélium cornéen. Donc ça correspond en fait à ce schéma-là. Alors on voit que l'ulcère est très superficiel et le problème et le retard de cicatrisation de Sparrow, c'est en fait parce que cette couche violette, elle s'est dissociée de la couche beige qui est juste en dessous. Voilà, on est dans la salle d'opération maintenant. Sparrow a été endormi, vous voyez le bas du corps du chien, le reste est sous le champ opératoire. Le docteur Guillaume Payen est à mes côtés. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi moi j'ai pas de gants et puis pourquoi le docteur en a. Tout simplement parce qu'évidemment, moi je ne veux pas toucher Sparrow, donc il n'y a pas de risque de contamination. En revanche, Guillaume, toi, tu es complètement scrubé, stérile. Oui, parce que comme la cornée est mise à nu, dans ce cas-là, il y a un risque de surinfection bactérienne du lit de l'ulcère cornéen, ce qui pourrait provoquer une aggravation très nette de la situation. Donc, dans la mesure où Sparrow dort, autant se mettre dans des conditions d'asepsie les plus rigoureuses possibles. Alors, on parle d'un ulcère cornéen. Est-ce que ça veut dire qu'il est aveugle de l'œil droit pour l'instant? Non, il n'est pas aveugle de l'œil droit. Néanmoins, il ne l'utilise pas beaucoup parce que cet œil-là est douloureux, donc il le tient la plupart du temps fermé. Et si jamais il y avait une complication, là, effectivement, il pourrait devenir aveugle. Mais cet ulcère-là ne le rend pas aveugle. J'ai dit tout à l'heure que c'était une pathologie relativement banale, assez fréquente chez les chiens. Elle va durer combien de temps l'opération? Là, c'est une chirurgie très rapide qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Le but du jeu, effectivement, ça va être d'agrandir finalement la surface de l'ulcère pour repartir sur une base plus saine afin de favoriser la cicatrisation de celui-ci. Donc tu agrandis l'ulcère? Oui. Au lieu de lui enlever? Exactement. Alors ça c'est quand même fou parce que franchement je n'avais pas conscience que l'opération consistait à agrandir l'ulcère plutôt que de le refermer. Si Guillaume ne m'avait pas expliqué ça, franchement c'est pas quelque chose de logique pour moi en fait. Donc tu commences par faire quoi? Alors, en fait, le principe de la chirurgie, c'est un mot un peu barbare, mais c'est ce qu'on appelle une désépithélialisation. Ah oui, je te confirme, en fait, c'est très barbare. Ce qui est parti, là, on le voit au centre, et c'est ce que je touche, c'est le lit de l'ulcère. Donc, c'est la zone ulcérée. Ce qui est un petit peu blanc. Voilà, c'est ce qui est un petit peu blanc. Et on voit les bords, là, sous le microscope, et on voit qu'avec la petite éponge que j'utilise, eh bien, on déchire les bords. Et c'est ça le problème avec ce type d'ulcère et c'est ce qui explique le retard de cicatrisation de ce type d'ulcère parce que cette couche qu'on voit très très fine, très très mince, dans la nature, elle se régénère en moins de 3 jours. Mais là, à cause du fait que cette couche violette, comme on en parlait tout à l'heure, cette couche superficielle n'est plus adhérente au plan sous-jacent, eh bien, elle se décroche extrêmement facilement. Donc là, le but, c'est de la retirer complètement? D'enlever cette couche superficielle? Pas forcément complètement, mais on essaye de la retirer avec un petit instrument. Ici, c'est une fraise, ce qu'on appelle un diamond burr. C'est une fraise avec un grip extrêmement doux qui n'abîme pas la portion intermédiaire de la cornée. Et le principe, effectivement, on agrandit considérablement l'ulcère, mais c'est de retirer cette couche superficielle de la cornée partout là où elle est mal ancrée. Ce faisant, avec la petite fraise, on provoque aussi des toutes petites anfractuosités dans la couche qui est mise à nu, la couche intermédiaire de la cornée, et tout cela va favoriser l'ancrage du nouvel épithélium, c'est-à-dire de la couche la plus superficielle de la cornée, sur la partie intermédiaire de celle-ci, et donc permettre à la cornée de cicatriser. Alors, on voit bien à l'image là que tu as retiré complètement la partie superficielle. Quasiment complètement, il reste une petite bandelette en périphérie. Donc ça veut dire que l'œil est à vif là? L'œil est à vif, non, enfin oui et non. C'est-à-dire que la couche intermédiaire de la cornée est à vif. D'accord, de la première protection. Voilà, et en fait,
ce type d'ulcère est très douloureux parce que les terminaisons nerveuses qui assurent la sensibilité de la cornée, elles sont très densément réparties justement dans la zone la plus superficielle de la cornée. Donc là, vaisseaux, quoi. En agrandissant l'ulcère, on va majorer la douleur ressentie par l'animal si on ne protège pas la cornée. Et donc là, ça va être la dernière phase de cette petite intervention qui va consister à refermer temporairement l'œil par sa troisième paupière ou membrane nictitante. Alors là, on voit que tu es en train de piquer l'œil. Voilà, je provoque des petits traumatismes. C'est ce qu'on appelle une kératotomie ponctuée, puisqu'avec une aiguille de très faible calibre, on inflige à la portion de cornée intermédiaire qui a été mise à nu des tout petits traumatismes comme ça, pour favoriser, encore une fois, l'ancrage du nouvel épithélium, c'est-à-dire de la couche dont on attend qu'elle vienne cicatriser en recouvrant l'ensemble du site. Alors ça, c'est quand même fou, parce que je pensais vraiment que l'œil était un organe très sensible, très délicat, et en fait pas tant que ça. Il est assez résistant, et quand je vois Guillaume taper avec sa petite aiguille sur l'œil, je me dis, pourvu qu'il ne crève pas. Mais t'as pas de risque de percer l'œil ? Là, c'est un petit peu d'expérience, mais la cornée, c'est un tissu qui est très fin, qui fait moins d'1 demi-millimètre d'épaisseur, mais pour autant, c'est un tissu qui est extrêmement rigide. Donc, heureusement, la nature est quand même pas trop mal faite. Celle-ci ne se perfore pas comme ça. Pourtant, on voit bien que tu as crépi l'œil de mini-trous quand même. Là, sur l'image, c'est très clair. Mais ces petits traumatismes sont très superficiels. Ils ne dépassent pas 10% de l'épaisseur de la cornée. Donc là, Guillaume, tu as repositionné la paupière sur l'œil. Alors, ce n'est pas tout à fait la paupière. Comme tu vois, les paupières sont ouvertes. Elles restent ouvertes avec mon instrument de torture. Mais c'est ce qu'on appelle la troisième paupière ou membrane nictitante qu'on retrouve chez le chien, chez le chat, chez beaucoup d'espèces domestiques, de mammifères. Et en fait, on va utiliser cette membrane qui reste théoriquement coincée un petit peu sous l'œil et qui remonte occasionnellement lorsque l'animal enfonce son œil un peu plus profondément dans l'orbite. Eh bien, on va utiliser cette membrane, on la ramène en haut et on vient la suturer à de la conjonctive. Ce qui va en fait masquer la cornée. Alors, on ne va pas pouvoir suivre l'évolution de près, mais c'est surtout dans l'objectif de mettre la cornée à l'abri. Donc ça la protège ? Ça la protège, c'est un pansement. D'accord, c'est ça, c'est exactement ça. De façon à ce que la cicatrisation ne soit pas gênée par le battement des paupières, le vent, les poussières. D'accord, donc là, la cornée est à l'abri, protégée par cette surpaupière, mais tu es vraiment en train de suturer, ce qui veut dire que le chien aura l'œil fermé tout le temps. Alors les paupières peuvent s'ouvrir, mais effectivement, l'œil sera caché pendant 2 semaines. Donc le chien ne voit rien de l'œil gauche là ? Non, il est sensible à la lumière, mais il ne peut pas voir. D'accord. Et les fils vont se résorber tout seuls ou ça demande qu'ils reviennent te voir ? Non, on doit les retirer dans 2 semaines environ. D'accord. Qu'est-ce qui doit alerter un propriétaire pour venir te consulter ? En fait, pour des propriétaires de chiens ou de chats, il y a 3 motifs d'appel, d'inquiétude. Il y a des signes d'inflammation, de douleur. Donc c'est un œil qui se ferme, c'est un œil qui pleure, c'est un œil qui est rouge, c'est un œil qui présente des sécrétions. Un deuxième motif d'appel, c'est le changement d'aspect de l'œil. L'œil semblait transparent et il devient bleu, opaque. En tout cas, il constate un changement d'aspect de l'œil ou l'apparition d'une masse, d'une boule, que sais-je. Et puis le troisième motif de consultation, évidemment, ça a trait à la vision. Donc c'est une baisse de l'acuité visuelle avec un chien qui devient hésitant, qui ne joue plus avec la balle, voire qui se cogne. Donc voilà les 3 motifs d'appel. Pour notre ulcère cornéen, ça peut être un mix des deux. Alors c'est surtout les signes de douleur, un œil qui se ferme et qui pleure, et parfois en fonction de l'ulcère et de sa gravité, les propriétaires peuvent aussi constater un changement d'aspect de l'œil. Bon, voilà, l'opération est maintenant terminée, elle a duré une petite dizaine de minutes. Surtout, soyez à l'écoute de votre chien. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à consulter votre chirurgien vétérinaire, puisque c'est lui et lui seul qui pourra vous dire si une opération s'impose. Merci Guillaume. Je t'en prie, merci à toi. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!